Le secret d'une longue vie, a-t-il dit, c'est l'adaptation. C'est tellement vrai. Vous savez, pendant le Covid, nous avons vécu des choses incroyables, vous et moi. J'ai passé pratiquement une année chez moi, à Londres, à travailler à partir de la maison. Il y en a qui s'en sortaient, il y en a qui ne s'en sortaient pas. Mais j'ai vu des entreprises, notamment la BBC pour laquelle je travaille, on avait un bâtiment de pratiquement 10 étages. Il n'y avait pas plus de 30 personnes dans le bâtiment. On a appris à travailler en remote, comme disent les Anglais, à distance. Et donc, pour le faire, il fallait transformer la façon de faire, transformer la façon de travailler, transformer même sa façon de penser. Ce n'est pas que le IT, c'est le monde aujourd'hui. Moi, je suis journaliste, mais je vous assure, je suis en train de changer de carrière. Je vais dans le IT pour être comme vous. Voilà. Donc, le secret de la vie, longue vie, transformation, adaptation. Et il a dit, pour transformer, il faut être déterminé, parce que ce n'est pas facile. La transformation demande que vous bousculez vos habitudes au sein de l'entreprise, que vous bousculez vos habitudes dans vos vies, dans votre façon de penser, dans votre mindset. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous êtes ceux qui écrivent l'histoire de demain. Et nous allons vous suivre. C'est pourquoi votre présence ici est capitale. Merci d'être là. J'appellerai sur ce plateau maintenant M. Mohamed Val El Alem. Il est secrétaire général de l'Union des banques maghrébines. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci. Il est partenaire de l'organisation. Voilà, pour être précis. Merci. C'est à vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie en Tunisie, Excellences, Monsieur le secrétaire général du ministère mauritanien en charge du numérique, Monsieur le président du comité d'organisation du Forum DSI, Monsieur le directeur général du Forum DSI, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être avec nous à cet important forum consacré à la digitalisation et à la transformation qui devient aujourd'hui une nécessité. Ce n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'Union des banques maghrébines, qui est un organisme régional, partenaire de cet événement depuis maintenant 3 éditions, est très honorée de faire partie de cette rencontre désormais régulière et réunissant des experts de haut niveau pour échanger autour des thématiques relatives à l'innovation technologique et son impact sur l'activité économique et la vie de nos entreprises. Notre union regroupe une centaine de banques dans les 5 pays du Maghreb et œuvre pour la veille technique et pour la promotion des meilleures pratiques et le renforcement de la coopération entre les pays du Maghreb, particulièrement dans le domaine bancaire et financier. Domaine dans lequel la technologie aujourd'hui revêt une importance particulière. J'y reviendrai dans un instant. Je me réjouis également que la Mauritanie soit
l'invité d'honneur de cette 8e édition du Forum DSI et qu'elle soit représentée par une délégation de haut niveau à qui je souhaite la bienvenue et je vous invite tous à échanger avec cette délégation autour des opportunités en Mauritanie, pays dont les perspectives économiques sont très prometteuses et le potentiel de coopération avec les entreprises maghrébines et particulièrement tunisiennes est très important. À notre niveau, au niveau de l'Union des banques maghrébines, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute information et faciliter tous les contacts, particulièrement dans le domaine bancaire et financier. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, transformer pour survivre, est un thème, sinon je dirais, est le thème d'actualité aujourd'hui. Vous savez on vit une époque aux multiples transformations. Transformation sur le plan technologique, transformation sur le plan sociétal et éthique, et transformation au niveau géopolitique, dont les conséquences se font déjà sentir de manière de plus en plus aiguë sur le plan économique et sur la vie de nos entreprises. Ainsi, les entreprises aujourd'hui n'ont d'autre choix que de s'approprier la technologie et de faire preuve d'agilité et de capacité de transformation continue si elles veulent rester sur le marché, quel qu'il soit. Comme je représente les banques, je prendrai un exemple du secteur bancaire. Vous savez que l'activité bancaire et financière, telle que nous l'avons toujours connue, est en phase d'être transformée radicalement grâce à l'innovation technologique. L'émergence des technologies telles que la blockchain font par exemple que déjà nous assistons à l'émergence de nouvelles monnaies. Les crypto-monnaies sont l'illustration que la technologie aujourd'hui nous permet de ne plus avoir besoin de ce qu'on appelle les tiers de confiance. Ces tiers de confiance dans le domaine bancaire est la Banque centrale, qui, jusqu'à aujourd'hui, elle détient le monopole de l'émission de la monnaie telle que nous l'avons toujours connue. Néanmoins, aujourd'hui, rien qu'à voir les niveaux d'investissement dans les crypto-monnaies et dans ce qu'on appelle la finance décentralisée en général, il ne fait de doute que la roue de l'histoire tourne dans le sens d'une désintermédiation financière qui, à horizon pas très lointain, s'imposera comme une part intégrante et de plus en plus grandissante du paysage économique et financier. Donc les banques aujourd'hui, à l'instar de toutes les autres entreprises, sont appelées plus que jamais à s'adapter et à être agiles en s'appropriant la technologie. Sur le plan éthique, les défis climatiques auxquels mes prédécesseurs ont fait allusion aujourd'hui font que l'activité économique aujourd'hui ne peut plus se permettre de ne pas avoir une dimension claire et nette, une dimension éthique, une dimension qui prend en compte les défis de notre existence sur Terre. Aujourd'hui, la performance des entreprises n'est plus seulement une performance financière en termes de revenus, mais aussi une performance en termes de ce qu'on appelle les critères ESG. Donc, les banques et les entreprises doivent aussi aujourd'hui adopter une stratégie prenant en compte cette dimension-là très clairement. Et enfin, les bouleversements géopolitiques auxquels nous assistons font que la cartographie des géopolitiques mondiales est en profonde mutation, ce qui impacte, et c'est déjà le cas comme vous le savez tous,
ce qui impacte l'activité économique mondiale et déstabilise les chaînes d'approvisionnement. Et donc, tout ceci fait que nous vivons une époque particulièrement riche en bouleversements et en défis auxquels les entreprises qui voudraient rester dans la partie demain n'ont d'autre choix que de se doter d'une capacité qui est celle de pouvoir se transformer en continu et d'être agile. Autour de toutes ces thématiques, nous sommes là pour échanger avec les experts, pour apprendre et pour nous mettre à jour sur les derniers outils et solutions que la technologie permet pour faire face à ces défis. J'espère ne pas avoir été long et je vous remercie.